En temps normal, on déconseille aux auteurs de commencer par une trilogie, une saga ou une série pour leur premier roman. Dans cet épisode, je ne vais pas vous conseiller ou vous déconseiller la trilogie ou en tout cas les histoires en plusieurs tomes, parce que je ne crois pas que ce soit tout noir ou tout blanc. Et je ne crois pas que ça tienne au nombre de livres, au nombre de tomes, mais plutôt que ça tient à l'histoire en elle-même. Quand j'ai écrit ma première histoire, c'était vraiment la première histoire que j'écrivais et mon premier roman, donc c'était en 2009, c'était une trilogie, en tout cas ça devait être une trilogie. J'en avais déjà parlé avec des vampires, des sorcières, etc. C'était ce que je lisais à l'époque, c'était ce que j'aimais, et vu que c'était en 2009, il n'y en avait pas autant que maintenant. Et donc j'ai écrit le tome 1 en intégralité. Il devait faire dans les 90 000 mots, 95 000 mots, quelque chose comme ça, ce qui était bien hein, pour un premier roman. Et ensuite, j'ai écrit le tome 2 en partie, je crois que j'étais à peu près à la moitié ou un peu plus de la moitié. Bref, je ne l'ai pas terminé et je n'ai évidemment jamais écrit le tome 3. Pourquoi ? C'était pas parce qu'il y avait plusieurs tomes, c'était pas parce que j'ai trouvé ça trop difficile ou que je me suis démotivée ou parce que l'intrigue ne tenait pas la route, parce que j'avais déjà une idée pour les 3 tomes, j'avais déjà une idée de progression au niveau de l'histoire. Vraiment, ça tenait pas à l'aspect, on va dire, technique, ni à l'aspect mindset. C'est simplement qu'à l'époque, c'était pas une passion. Je comptais pas devenir écrivain, j'avais pas spécialement envie d'écrire d'autres livres, j'avais pas envie d'en faire mon métier, c'était pas un but, pas un objectif du tout. C'était pas mon univers à l'époque, j'avais un autre emploi. Et c'est simplement que déjà entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu un changement dans ma vie perso, et pendant ce tome 2, il y a eu d'autres changements, bref, il y a eu plusieurs chamboulements dans ma vie perso à l'époque, et comme l'écriture n'était pas du tout une priorité, n'était pas une passion, c'était pas un but, vraiment c'était très très accessoire, je l'avais fait parce que sur le coup j'en avais envie, eh bien je l'ai mis de côté, tout simplement, et j'ai continué ma vie avec d'autres objectifs, d'autres envies. Et je suis revenue à l'écriture en 2015, donc 6 ans plus tard. Alors un peu moins, hein, parce que le tome 2, je l'avais pas écrit en 2009, je l'ai écrit un petit peu après. Mais bon, bref, en 2015, je me suis remise à l'écriture. À nouveau, une envie, une fulgurance. J'ai eu envie d'écrire une autre histoire qui n'avait absolument rien à voir avec cette première histoire. Et donc pendant toutes ces années, je n'ai plus écrit. Et le fait est que je n'ai pas laissé tomber cette trilogie parce que c'était une trilogie. Je l'ai simplement laissé tomber parce que c'était pas un but et pas une passion. Même si ça n'avait été qu'un one-shot, ça n'aurait pas été plus loin, c'est-à-dire que je ne l'aurais pas publié, je ne l'aurais pas travaillé ni rien. Je l'aurais mis de côté, j'aurais peut-être écrit une autre histoire, qui sait, ou peut-être pas du tout. Mais ça tenait pas au nombre de tomes, mais bien à mes désirs en fait, mes envies et mes passions du moment. Alors c'est sûr que, concrètement, un one-shot se prépare et s'écrit plus rapidement, en tout cas en principe. Pourquoi ? Parce que y a qu'un tome, donc ça va plus vite. On n'a pas besoin de développer des intrigues, des personnages secondaires, des intrigues secondaires, pour que ça tienne la route sur plusieurs tomes, même si ce sont des tomes compagnons. On écrit un roman, et quand il est terminé, c'est terminé. On peut le retravailler, le publier, mais dans tous les cas, l'histoire est bouclée. Ça c'est pour l'aspect pratique, en sachant également que, évidemment, si on l'écrit plus vite, logiquement, on se démotive moins aussi, parce que ça va plus vite qu'une trilogie ou une série, une saga en plusieurs tomes, qui va nous prendre plus de temps. Encore une fois, je dis en principe, hein, parce que il peut y avoir quelqu'un qui est super motivé et qui écrit une trilogie ou une série en 6 tomes ou en plus de tomes, 8 tomes ou 9 tomes, en un temps, on va dire record, c'est-à-dire très rapidement, et quelqu'un qui va mettre des années à écrire un one-shot. Vraiment, sur le principe, on va dire que le one-shot est plus rapide, mais ce n'est qu'un principe, c'est de la théorie. En pratique, ça dépend des auteurs. Pour moi, vraiment, ce qui compte, c'est la passion pour son histoire. La motivation à écrire cette histoire. Pourquoi cette histoire-là ? Pourquoi elle compte autant ? Est-ce qu'on est à fond dedans ? Est-ce que vraiment on a envie de l'écrire ? On a envie d'aller au bout, même si c'est en plusieurs tomes ? Si on est passionné par son univers, on peut boucler une duologie, une trilogie, une série en 6 tomes, en 9 tomes ou en 15 tomes. Le point de départ, pour moi, c'est vraiment la passion pour son histoire et pour son univers. Est-ce qu'on est à fond dedans ? Et est-ce qu'on l'a aussi bien préparé, bien construit ? Vous le savez, l'importance de la préparation, ce n'est pas pour rien que j'ai proposé une formation sur le sujet, c'est parce que si on a en plus bien préparé son histoire,
son histoire au sens global, hein, même si c'est en plusieurs tomes, si on l'a bien préparé, si on y a réfléchi, si on a travaillé ses personnages, si on a travaillé la structure, si on a travaillé les intrigues, si on a travaillé le fil rouge, alors on aura beaucoup moins de mal à écrire une histoire en plusieurs tomes. Alors que si on l'a pas travaillé, ça nous posera autant de problèmes que si c'était un one-shot. Parce que si on n'a pas travaillé son one-shot, on peut très bien aussi se retrouver devant une page blanche, ou avec des incohérences, ou avec des soucis de structure. Là encore, c'est pas une question de nombre de tomes. Même si je suis d'accord, le côté structure, intrigue, fil rouge est plus, on va dire, complexe à gérer sur une série en plusieurs tomes, parce qu'il y a une continuité à avoir. Parce qu'on crée un univers plus grand, et souvent il y a des intrigues secondaires, des personnages secondaires avec une importance qu'il n'y a pas forcément dans un one-shot. Ça, je vous l'accorde. Donc on peut commettre plus d'erreurs de structure, plus d'erreurs d'intrigue, plus d'incohérences sur une série, sur une saga, sur une trilogie. On va dire que les probabilités sont un petit peu plus élevées. Mais, encore une fois, ça tient à l'auteur, ça tient à sa façon de travailler, et ça tient à la préparation. Dans le même ordre d'idée, au niveau de la relecture, écriture, correction, forcément, ce sera plus long, parce que ce sera en plusieurs tomes. Mais, finalement, c'est comme si on écrivait plusieurs romans, c'est-à-dire c'est comme si on sortait plusieurs one-shots. Après, ça dépend si vous les travaillez tous avant de les publier, ou si vous les faites un par un, mais j'écris un one-shot, je le relis, corrige, etc., je le publie. J'écris un nouveau one-shot, je le relis, corrige, etc., je le publie. C'est la même chose que si j'écris plusieurs tomes. J'écris le tome 1, je le relis, corrige, etc., je le publie. J'écris le tome 2, je le relis, corrige, etc., je le publie. Donc finalement, au niveau de la charge de travail, on pourrait se dire « ouais, mais ça va être plus long, parce qu'il y a plusieurs tomes, etc. » Mais c'est comme si on sortait plusieurs one-shots. Vraiment, la différence, ça tient au fait de est-ce que je les travaille tous avant de les publier, c'est-à-dire j'ai 3 livres de prêt et je ne publie qu'une fois que les 3 livres sont prêts, ou est-ce que je les fais un par un. Et par contre, à l'inverse, il y a un avantage, c'est que quand on travaille sur une duologie, une trilogie, une série, une saga, on a déjà des bases, donc quand on doit écrire la suite, on a déjà l'univers, on a déjà les personnages, on a déjà une idée des intrigues, on a déjà un fil rouge. Donc c'est beaucoup plus simple que de repartir d'un one-shot, où on repart de zéro du coup, parce qu'on doit écrire une nouvelle histoire, avec de nouveaux personnages, etc. Mais par contre, on en revient à la même chose, il faut être passionné par son histoire, parce que quand on s'engage dans une série, une saga, même une duologie, une trilogie, on va y rester pendant un moment. Donc il faut vraiment être passionné par son univers, parce qu'il faut pas se démotiver, mais non pas en termes de charge de travail ou autre, mais se démotiver parce qu'on se lasse de son histoire. Ça, c'est un risque. C'est pour ça que dès le départ, il faut vraiment se poser des questions sur l'histoire. Est-ce que ça tient suffisamment la route? Est-ce que on est vraiment assez passionné? Et pas hésiter à préparer et à voir plus loin que le premier tome. Vraiment préparer l'ensemble de la série saga, même si on ne prépare pas tout en détail, mais déjà avoir une idée de chaque tome, une idée globale, une idée du fil rouge, une idée de ce qui va se passer, et creuser son univers, creuser son histoire, pour garder cette motivation et pour ne pas se lasser de son histoire au fil du temps. Parce que ça, par contre, c'est une chose qu'il ne faut jamais faire, c'est d'écrire le début, par exemple, d'une série ou d'une saga, et ne jamais la terminer. Ça, ce n'est pas possible pour les lecteurs. Les lecteurs qui commencent doivent avoir la fin. Ils doivent avoir tous les tomes. Même si ce sont des tomes compagnons, moi par exemple j'écris des tomes compagnons, donc s'il y a 6 tomes, même si c'est avec 6 couples différents, je ne peux pas dire bon, j'en fais que 4, finalement après j'en ai marre, je fais pas les 2 derniers. Bah non, j'ai annoncé 6, faut qu'il y en ait 6. Et le pire c'est dans une saga ou une trilogie ou autre, si vraiment on attend la fin, il faut être dans le dernier tome pour avoir vraiment la scène finale, on va dire, pour boucler la boucle, et que la saga s'arrête, non, bah non. Il faut boucler la saga. Donc on peut pas laisser les lecteurs en plan. C'est pour ça que dès le départ, dès la préparation, faut être sûr de soi. Évidemment, hein, il peut toujours y avoir des exceptions parce qu'on peut pas savoir ce que nous réserve la vie, mais d'une manière générale, il faut partir en se disant je commence, je finis. Donc vraiment pour moi, ça tient à la passion. Est-ce que notre histoire nous passionne? Est-ce qu'on est vraiment à fond dedans? Est-ce qu'on aime notre univers? Ou est-ce qu'on s'est lancé dedans un peu comme ça en se disant « Oh tiens, ce serait cool d'écrire là-dessus » et puis en fait au bout d'un petit moment on se rend compte que bah non, en fait ça nous saoule un petit peu, c'est déjà vu et revu, et on n'a plus envie de travailler là-dessus. Ça, c'est vraiment pendant la préparation qu'on s'en rend compte. Si on prépare bien son travail, si on prépare bien sa saga, sa série, sa trilogie, alors on peut aller au bout.
Et il faut pas voir en fait la charge de travail en se disant « Ouh là là, c'est une charge de travail sur 6 tomes ». Non, c'est 6 livres différents, donc c'est comme si on publiait 6 one-shots. Donc il faut voir la charge de travail sur chaque tome. Déjà, ça paraît un peu plus léger. Se dire qu'en plus ce sera facilité, parce qu'à chaque fois qu'on va commencer à travailler sur un nouveau roman, on aura déjà tout l'univers qui est prêt, on aura déjà les personnages, on aura déjà des bases, donc on ne repart jamais de zéro. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment être passionné par son univers, parce que oui, c'est là qu'on s'essouffle, et c'est là qu'on en a marre, et c'est là qu'en général on ne termine pas. Donc au-delà de la passion et de l'envie d'écrire son univers, je pense que tout se joue au moment de la préparation. C'est la préparation qui peut donner un petit peu le ton, et qui peut dire si oui ou non ça va tenir la route, si oui ou non on va tenir la route, si oui ou non on va réussir à aller au bout. Et c'est pour ça qu'il faut faire une préparation avec une vision à plus long terme, et pas seulement une préparation du tome 1, pour s'assurer en fait qu'on pourra aller au bout. Donc commencer par une trilogie, commencer par une saga, commencer par une série, pour moi il n'y a pas vraiment de contre-indication, disons. Il faut juste bien y réfléchir, être sûr de soi, et bien faire sa préparation, et être passionné par son univers. Voilà les éléments qui selon moi sont importants. N'hésitez pas à me dire sous la publication Instagram si vous avez commencé peut-être par une histoire en plusieurs tomes, si vous êtes parti sur un one-shot, si votre choix c'était justement à cause de la longueur, de la charge de travail, ou si c'était simplement parce que l'histoire nécessitait plus ou moins de tomes. Bref, n'hésitez pas à venir en discuter, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!